présenter à ces législatives? Moi, personnellement, c'est une passion. C'est d'abord la volonté, depuis toujours, d'avoir un moment de ma vie. Je suis passionné par la politique. Et puis finalement, en reprenant plus de contact avec mes terres d'origine, les terres d'Aboisseau depuis quelques années, ça m'a donné l'envie de représenter les miens, l'envie de représenter ma circonscription et de porter les voix des populations d'Aboisseau. Donc c'est venu progressivement, d'abord par une passion et puis par le fait que sur le terrain, je constate, finalement, on reviendra sur le rôle du député, que les populations souvent on se manque de députés là. Et comme à côté, je n'appartiens pas à un appareil politique, il me restait que l'option d'être un indépendant pour porter une vision, pour porter un engagement. Au-delà de ma personne, il y a quand même quelques constats qu'on peut faire sur cette liste. Ouais, d'abord, 1100 candidats, pour parler comme Kokora, ça montre le dynamisme de notre démocratie. Ça montre que contrairement à ce qu'on entendait, les Ivoiriens s'intéressent de plus en plus à la politique. Contrairement à ce qu'on entendait, ils ne souhaitent pas boycotter, ils souhaitent participer de plus en plus à une vie politique. Ça montre de la responsabilité, de la maturité. Quand on regarde sociologiquement, il y a deux constats. Beaucoup de jeunes, et même quand on élargit la tranche de jeunes jusqu'à jeunes cadres, ce qui peut monter jusqu'à 45 ans, c'est encore frappant. C'est intéressant parce que ça dit que nos jeunes, finalement, sont touchés par toutes ces formations, ces questions de leadership, d'engagement politique. Moi, pendant près de 5 mois, c'était mon engagement de parcourir la Côte d'Ivoire pour revenir sur la citoyenneté, sur le leadership, sur l'engagement politique des jeunes. Et je suis très content qu'il y ait beaucoup de jeunes comme ça. Deuxième truc sociologique, on a dit, c'est la faiblesse des femmes. Pour moi, ça reste très faible. 185 femmes sur 1143. Très faible, en effet. On est à peine 10% des candidats. Ça doit choquer toute la société. Ça doit nous interpeller. On peut pas limiter ça aux femmes. Je dis toujours, c'est vrai. Heureusement d'ailleurs qu'on a la loi qui oblige d'avoir un tiers de femmes sur les listes, ce qui fait que les candidatures, là où il y a 3 postes, vous êtes obligés d'avoir une femme, ça a sauvé. Mais au-delà de tout le mécanisme institutionnel qu'on met, il faut qu'on ait une vraie réflexion, comment rendre la politique attractive pour les femmes, Ça, c'est sur le plan sociologique, ce qui est frappant. Sur le plan purement politique, il y a quelques enseignements aussi à tirer. Lequel? Le premier enseignement, c'est la suprématie du RHDP. Le RHDP est aujourd'hui le seul parti politique qui est capable de présenter sur les 205 circonscriptions. Ça confirme ce que je dis depuis toujours. C'est non seulement le premier parti de Côte d'Ivoire, c'est le parti le mieux structuré, c'est le parti le mieux représenté. Et moi, je pense, depuis les élections présidentielles, c'est le parti majoritaire. Je pense qu'ils vont le confirmer. Ils vont augmenter le nombre de députés qu'ils ont. Ils ont déjà à peu près un peu plus d'une... 167 députés. Je pense qu'ils feront au moins 180 parce que quand je vois une circo comme Yopougon de 6 députés qu'ils ont perdus, là, dans un duel face au PDCI, le PDCI, même s'ils ont le soutien du FPI et autres, je pense que ça, c'est des circonscriptions qu'on récupère. Donc la suprématie du RHDP, sa structuration forte, se ressent dans ces candidats. Deuxième leçon, le management du PDCI, qui est questionné aujourd'hui. Parce que, justement, le PDCI, qui était le parti le plus représenté, le parti unique, devait avoir un nouveau dynamisme avec son nouveau président. Finalement, il n'a que 160 députés. Ça prouve que déjà ce dynamisme promis par Tidiane Thiam et sa direction n'a pas marché pendant 2 ans. Ça consacre ce que nous disons depuis. Le PDCI-RDA s'engage dans une stratégie qui n'est pas claire. Et d'ailleurs, je pense que les candidats PDCI vont payer ça un peu sur le terrain. Puisque les candidats du RHDP et même certains candidats indépendants ont eu le temps de faire campagne. Donc ça sera un retour sur des populations qu'ils ont vues pendant le mois d'octobre. Alors que ceux du PDCI étaient occupés à défendre un candidat dont tout le monde savait qu'il ne pouvait pas passer, donc ils n'ont pas participé aux élections. Ça, non seulement ils vont reprendre le terrain, et ensuite ça ne marche pas dans la stratégie. Dernier point dans le management du PDCI qui est choquant, c'est l'absence. On aurait pu avoir au PDCI cette occasion de rassembler. Tidiane Thiam aurait pu prendre sur lui de rassembler toutes les tendances du PDCI-RDA. Mais qu'est-ce qu'on constate? Maurice Kakou-Gikawi, secrétaire exécutif du PDCI pendant combien d'années? Incarnation de la fidélité à Henri Konan Bédié est banni par le PDCI-RDA. Ça montre qu'on est dans un parti où on veut servir le chef. Donc, qui s'oppose au chef est banni du parti. Quelques secondes pour terminer. C'est dramatique. Après, le troisième point,
ça montre aussi la fragilité du PPACI. Parce que le PPACI a décidé officiellement de ne pas participer aux élections, mais on voit bien que des candidats, et non des moindres, proches de Laurent Gbagbo, proches de la haute direction du parti, qui participent. Et donc, ça consacre ce que nous disons depuis. Au PPACI, au PDC, il y a un mauvais management qui est fait depuis et qui se traduit dans ces listes-là, alors qu'au RHDP, il y a une suprématie, il y a un contrôle qui est fait et qui se traduit aussi dans cette liste. Merci à Tchibanga. Merci à Tchibanga. Maître Serge Ouraga, donc également candidat indépendant. Dites-nous votre analyse de cet engouement pour les législatives. Vitalité démocratique ou inflation tout simplement des candidatures? C'est toujours bon d'avoir un grand nombre de candidats à une élection. Ça offre une large palette de choix à nos électeurs et c'est toujours bon. Maintenant, est-ce que c'est le signe d'une vitalité de notre démocratie? Ça reste à voir parce que la vitalité d'une démocratie ne se mesure pas seulement à l'aune du nombre de candidats à une élection. Il y a bien d'autres facteurs, les institutions, le respect des règles, la cohérence démocratique, l'application des règles même par le pouvoir en place, autant d'éléments qui rentrent en ligne de compte pour effectivement juger qu'une démocratie est vitale ou pas. Mais pour nous, participer à cette élection est bien, déjà. C'est une bonne chose. Nous estimons qu'il faut être là où les décisions se prennent. Parce que malheureusement, nous avons manqué le rendez-vous de la présidentielle et le RHDP sera là encore 5 ans. Ça sera 5 ans de souffrance. Donc pour nous, il faut qu'on aille au Parlement pour effectivement constituer ce contrepoids-là au RHDP. Donc c'est justement pour ça que nous avons décidé de nous présenter à cette élection, pour parler au nom de nos populations. Et moi qui viens de Guibérois, je veux parler au nom de nos populations. Il y a beaucoup de choses que nous reprochons à nos députés actuellement, notamment leur absence. Après l'élection, disparaître de notre circonscription, disparaître et qu'on ne voit plus nos députés, c'est un problème pour nous. Et nos populations ont besoin qu'on parle pour elles. Nos populations ont besoin qu'on les représente. Nos populations ont besoin que leur voix soit entendue. Nous voulons également participer, et vous le savez, on reviendra sur le rôle, les missions, les responsabilités du député. Du député, tout à fait. Participer également au développement de notre pays par les décisions, par les lois que nous allons voter. Et avant de continuer ce tour de table rapidement, pourquoi vous n'y allez pas sous la bannière du COJEP? C'est un choix que nous avons fait. Beaucoup de raisons sur lesquelles nous ne reviendrons pas ici. Mais nous sommes candidats indépendants. C'est pour les populations de Guibérois. Ce n'est pas pour un parti politique. Toutes les populations de Guibérois ont leur candidat. C'est M. Serge Ouraga. Et nous voterons parce que nous allons parler pour elles toutes, sans distinction de parti politique. C'est ça un député. Et c'est ce que nous voulons incarner. Je l'ai dit, lorsque je vais défendre mes frères de Guibérois, je ne demande pas qui est PPACI, qui est COJEP, qui est PDCI, qui est RHDP. Ce sont mes frères, ce sont nos populations et nous nous engageons aux côtés de nos populations. Nous nous engageons pour défendre nos populations, nous nous engageons pour parler au nom de nos populations sans distinction de parti politique. Donc la casquette pour nous n'est pas un problème. Mais est-ce que nous allons porter effectivement la voix de nos populations de Guibérois? C'est ce pourquoi nous sommes présentés. C'est ce que nous allons faire. Très bien. Franck Dédy. Déjà,